Alors, quand elle demande de l'eau de vie, cette eau extraordinaire, directement Jésus change de sujet. Il lui dit, va, verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est quelque chose qui en apparence n'a plus rien à voir. Mais pourquoi Jésus parle de son mari? C'est parce qu'avant de recevoir cette eau-là, il faut d'abord verser l'eau qui contient déjà, qui est déjà contenue dans le verre qui est le cœur de cette sœur. Nous tous, nous avons besoin de l'eau de Dieu. Mais généralement, Dieu, avant de nous donner l'eau, a besoin de vider le mari ou le problème de mari que nous avons dans le cœur. Généralement, nous avons des problèmes qui, si nous mélangeons avec l'eau de Dieu, vont nous éloigner de la quintessence de ce que Dieu nous donne. Dans notre cœur, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de nous connecter à l'eau que Dieu nous donne. Et ces choses-là doivent être gérées. C'est comme si dans un récipient, on ne peut pas mettre un élément de valeur si ce récipient-là n'est pas déjà vidé de son contenu préalable. C'est comme aussi nos tares, nos difficultés, nos souffrances. Lorsqu'elles sont, lorsqu'elles, euh, lorsqu'elles prennent la majeure partie de notre être, de notre cœur, quel que soit ce que Dieu fait, nous avons de très grandes difficultés pour pouvoir comprendre le cœur de Dieu, pour pouvoir suivre Dieu. Lorsque nous suivons Dieu avec des mélanges, c'est très difficile. Parce que Dieu attend de nous que nous puissions être concentrés sur lui et nous puissions être vides. Mais si on ne règle pas nos problèmes personnels, ça va devenir du mélange parce qu'on va prendre l'eau de Dieu et mélanger avec notre mentalité de venir puiser l'eau à midi, notre manière de voir que les Juifs ne vont pas se mélanger à les Samaritains. On va mélanger les choses de Dieu, l'eau de Dieu avec nos différents maris. Parce qu'en réalité, lorsqu'on continue, la femme dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Pourquoi la sœur dit, je n'ai point de mari? Est-ce que c'est parce qu'à midi, elle est seule au puits avec un bel homme et elle veut que ce bel homme-là ait une relation avec elle, maritale? Est-ce que quand elle dit je n'ai point de mari alors qu'elle est mariée à la maison, est-ce que ça veut dire qu'elle, ce mari-là l'énerve déjà, elle veut passer à notre mari et Jésus peut être un bon prétendant pour elle? Comme une femme qui peut dire je n'ai pas de mari parce qu'elle pense que celui qui est devant elle peut être un bon parti. Ou est-ce qu'elle dit je n'ai point de mari parce que dans son cœur, celui qu'elle a actuellement n'existe plus? Et quel est l'algorithme, quelle est la réflexion qui lui permet d'être avec un homme et de dire je n'ai plus de mari? C'est ça qui permet de voir que le naturel que nous avons, ça semble être des éléments logiques, des éléments bien, des éléments qui sont clairs pour nous, mais qui sont des éléments qui nous éloignent du cœur de Dieu parce que venir puiser l'eau à midi, c'est une mentalité. Voir comme quoi les Juifs ne se mélangent pas à les Samaritains, c'est une mentalité. D'autres peuvent dire que tout ça c'est vrai, tout ça c'est bien, c'est possible, mais tous ceux qui voient justement ça, c'est parce qu'on reste dans le côté naturel. Pensez qu'on peut aussi passer d'un mari à un autre, de passer un autre jusqu'à 5. Il y a toujours des raisons qui permettent cela. Il y a toujours des explications qui peuvent être même compréhensibles ou raisonnables. Mais c'est une mentalité qui ne permet pas d'entrer dans le monde de percevoir l'eau que Jésus veut nous donner. Lorsque nous sommes là remplis de nos règles, de nos manières de fonctionner, nous sortons même du cadre, mais nous ne nous apercevons pas. Parce que la sœur aussi a une particularité.
Et ici, lorsque Jésus touche donc justement le nœud central, il dit va et cherche ton mari, c'est quelque chose de central qu'il touche. Et lorsqu'il touche, on voit directement le cœur, la réaction, le logiciel qui gère la mentalité de la sœur. Elle dit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison, tu n'as point de mari justement parce que dans ton cœur, tu es ton propre mari, tu es ton propre Dieu. Il voit toujours le surnaturel. Elle pense qu'elle n'a pas de mari parce qu'elle a décidé que celui-là n'est plus mon mari, ou elle pense que non, elle pense que c'est un choix naturel, mais Jésus voit juste le logiciel. Ça veut dire, avec ce logiciel-là, si elle ne rencontre pas Jésus, elle va aller même au 12e mari, elle va avoir le même problème qu'elle a eu avec les 11 précédents. Nous aussi, généralement, nous avons des tares comme cela, et ces tares doivent être réglées par Dieu pour nous permettre de pouvoir arriver à un certain niveau, à un autre niveau. Parce que ici, le Seigneur dit, elle dit Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus a vu le surnaturel, elle aussi, elle l'a perçu. Que celui qui est devant elle n'est donc plus un être naturel, n'est pas un être simple. Automatiquement, elle change encore de sujet. Vous voyez, généralement, lorsque Dieu veut nous changer, lorsque Dieu veut travailler sur notre problème, lorsque Dieu veut révéler quelque chose en nous qui nous empêche d'être connectés à lui, qui nous empêche de bénéficier de l'eau de vie, lorsque nous percevons un peu ce qu'il veut faire, nous nous recroquevillons, nous nous fermons sur nous, nous nous mettons sur la défensive, ou nous changeons de sujet, ou nous commençons à embrouiller. Parce que totalement, elle change encore de sujet. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Qu'est-ce que ça a à voir avec les maris et le fait que tu viens de mentir, que tu as pas de mari alors que tu as le mari? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir et pourquoi encore elle revient à ce clivage-là alors qu'elle vient de découvrir que c'est un prophète? Pourquoi elle revient encore à ce problème d'adoration? 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez. Elle veut toujours venir avec les choses charnelles, naturelles, mais Jésus présente toujours l'extraordinaire. Jésus dit, l'heure vient, ça veut dire l'heure, c'est le futur, c'est une nouvelle ère, c'est Léon, une nouvelle époque, une nouvelle ère. Léon, le cosmos Léon, et un nouveau monde qui vient où en réalité tous ces clivages n'auraient plus d'importance. Toutes ces divisions n'auraient plus d'importance. Alors il dit, vous n'adorerez plus ni sur cette montagne à Jérusalem, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Cette époque-là, je suis venu avec elle, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Alors, Jésus est en train de montrer le soleil à cette sœur et il en même temps prophétise sur le fait qu'aujourd'hui, nous allons adorer, nous adorons le Père, pas selon notre entendement, mais dans l'église, selon l'église locale, sans attendre à aller dans des lieux spécifiques pour adorer Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Là, il a fait des explications profondes des choses surnaturelles à cette sœur qui est dans un monde naturel du puits de Jacob, des Juifs,
des Samaritains, de ses maris. Alors Jésus lui parle du futur, de quelque chose où les clivages n'auront plus d'importance. Jésus lui parle de quelque chose qui est au-delà, extrêmement au-delà de cette notion d'eau à boire et cette notion de tu es dans un camp, je suis dans un autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essaient de dire Jésus, c'est le Dieu du blanc et Jésus dit qu'il est venu pour l'union. Pourquoi les chrétiens qui le suivent ne sont pas unis? Les chrétiens ne sont pas unis parce que l'homme naturel est toujours en train de prendre l'ascendance sur l'homme surnaturel. L'homme surnaturel ne regarde pas de division. L'homme surnaturel est un homme qui est uni en esprit, quelles que soient les différences. L'homme surnaturel comprend, comme l'esprit explique, que nous sommes comme le corps dans Corinthiens. Nous sommes comme le corps, quelles que soient les différentes des parties du corps, les différentes formes, les différentes fonctionnalités physiques, les différentes fonctionnalités physiologiques, nous formons un seul et une seule unité. Beaucoup de personnes disent pourquoi la tête ne ressemble pas aux pieds. Si le corps était vraiment un corps homogène, la tête serait comme le pied serait comme la main, ainsi de suite. Voilà ce raisonnement-là. Et lorsqu'ils présentent ça aux hommes et aux enfants de Dieu, certains qui manquent de discernement croient en fait que le corps est divisé et que l'Église est divisée. Non, la division vient de la chair et de l'homme animal. Alors, les vrais adorateurs du Père, de Dieu, le font en esprit, car Dieu est spirituel. Et là-dessus arrivaient les disciples qui furent étonnés qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il point le Christ? En réalité, il est important de te poser la question, pourquoi cette sœur, ta première réaction est d'aller faire ce qu'on appelle le clavardage ou le bavardage ou le colportage? Ça revient toujours au fait que cette sœur est une sœur très très particulière et elle est à l'image de notre cœur. Notre cœur est très particulier, quoique nous avons beaucoup d'efforts, nous faisons beaucoup d'efforts pour calmer, pour cacher, pour montrer que nous sommes des personnes normales, alors qu'au fond nous sommes extrêmement anormales, épanchés et extraordinairement différents avec des manières de penser pas très catholiques. Cette sœur puise l'eau à midi, cette sœur part de mari en mari, cette sœur, même quand elle est avec mari, dit qu'elle n'a pas de mari. Cette sœur risque s'intéresser à toute personne qui... Bon, cette sœur est dans un système de clivage. Cette sœur pense que les autres sont différents d'elle et pour ça, il n'y a pas vraiment de relation à avoir. Cette sœur a beaucoup de manières de faire, mais cette sœur aussi, c'est une sœur qui, au quartier, je ne pense pas que ce soit la plus calme et la moins bavardeuse possible. Parce que si elle est capable d'aller de maison en maison pour parler comme ça veut dire que sûrement avant, elle a cette habitude-là. Ça veut dire que sûrement c'est une qui aime bien chuchoter, qui aime bien transmettre les messages et les nouvelles dans le quartier. Parce que c'est la première chose qu'elle s'en va pour faire. Et sûrement c'est une sœur connue. Alors, quand elle s'en va, elle dit, venez voir, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est très important de méditer là-dessus. Ne serait-ce pour le Christ, quel que soit l'âme, cette sœur a un cœur. Elle a la perception de pouvoir savoir si c'est le Christ. Elle a la capacité de pouvoir reconnaître
Même si les éléments charnels sont contre, elle a la capacité de pouvoir reconnaître quand même le Christ lorsqu'il a fait des choses extraordinaires. Mais nous aussi, beaucoup de fois, Dieu fait des choses extraordinaires, mais nous ne le reconnaissons pas. Dieu fait aussi beaucoup de choses extraordinaires, mais nous ne le revoyons pas. Mais elle aussi, elle a cette capacité de voir et elle est allée annoncer. Lorsqu'elle a annoncé, beaucoup de personnes sont venues. Et lorsque beaucoup de personnes sont venues, par derrière les disciples ont essayé de donner la nourriture à Christ, mais Christ a dit à partir de verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alors, c'est très important de voir que Jésus s'est assis malgré le fait qu'il avait soif et qu'il était fatigué. Il a causé avec cette femme, mais ce qui est resté au niveau de son cœur, c'est la moisson, la nécessité de moissonner, l'importance de moissonner. Et aujourd'hui, la moisson doit être faite parce que les temps sont courts, les temps sont dangereux et nous, chrétiens, devons continuellement ouvrir la bouche pour annoncer l'évangile parce que lorsque c'est le rôle que Dieu nous a laissé et c'est le but, nous devons chaque fois pouvoir transmettre ce que Dieu met en nous. Et lorsque les Samaritains arrivent, Dieu transmet son cœur et après beaucoup croient en la parole. Et le verset 42, ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, parce que c'était une qui, elle a beaucoup parlé, mais ils disent, ce n'est pas seulement à ce que tu as dit que nous croyons, mais nous avons entendu nous-mêmes l'évangile, nous-mêmes la parole, nous savons vraiment qu'il est le sauveur du monde. Donc à la fin, à travers aussi les éléments, l'aspect penché de cette sœur, ces différentes mentalités qui ne sont pas claires, au fond, beaucoup de personnes ont reçu le salut, beaucoup de personnes ont reconnu le Sauveur, beaucoup de personnes ont été connectées à Dieu. Et c'est ça qui importe le plus. Alors, le plus important, c'est que nous puissions quitter du naturel, parce que le naturel, chaque jour, nous tire dans les choses animales, alors que Dieu veut nous montrer les choses surnaturelles. Et Dieu a une procédure pour travailler. Lorsqu'il vient pour nous donner de l'eau, en réalité, il vient pour prêcher son évangile, pour faire de nous des personnes qui annoncent son monde et son cœur. Mais ce surnaturel-là ne peut pas être clair dans notre vie, effectif dans notre vie si nous fonctionnons dans les clivages et dans ce que nous connaissons du puits de Jacob, du fait qu'il n'y a pas de quoi puiser l'eau, du fait que j'ai mon type de mari dont j'ai besoin, je connais comment Dieu va me conduire pour que j'ai ça, ça, ça. Non, ces choses-là sont logiques, sont naturelles, mais Dieu veut nous donner le surnaturel. Donc continuons à méditer et continuons aussi à présenter notre cœur devant Dieu pour pouvoir mettre de côté tout ce qui est naturel pour expérimenter le surnaturel. Parce qu'en réalité, Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui est extrêmement surnaturel. Or, naturellement, nous sommes animaux. Ça veut dire au quotidien, nous ne pensons à Dieu qu'après avoir fini de penser aux choses naturelles. Et lorsque nous sommes face à une difficulté, généralement, si la difficulté est très forte, nous oublions Dieu. Si la difficulté est très forte, même si nous avons Dieu dans la bouche, dans le cœur, c'est la difficulté que nous portons. Et ce cœur naturel-là nous fait passer à côté des miracles que Dieu aurait pu faire. Lorsque nous avons mal, lorsque nous avons des déceptions, lorsque nous avons des espérances, lorsque nous avons des aspirations, lorsque nous avons des besoins, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes en colère, ces éléments naturels généralement bloquent tout ce que Dieu peut nous donner, toute cette eau vive-là. Et nous avons des raisonnements qui tendent justement à confondre
notre eau avec l'eau de Dieu. Et avec ça, nous sommes limités et nous limitons aussi le travail de Dieu. Donc, nous méditons continuellement dessus. Et Jean 4, à travers le cœur de cette sœur-là, nous voyons comment elle est passée du naturel au surnaturel, indépendamment de l'ensemble des choses qu'elle pensait et qu'elle a eues. Nous aussi, nous avons beaucoup de tard, comme cette sœur. Mais en méditant continuellement, nous pouvons voir Dieu et Dieu qui va nous utiliser aussi pour prêcher l'évangile. Et les autres pourront témoigner à travers nous aussi, pas que nous avons prêché grandement, mais qu'à travers nous, nous avons été le reflet de Dieu. Merci, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. À la prochaine.